Bonjour les taureaux, nous voilà partis pour votre guidance du mois de novembre pour vous. On va voir quelles sont vos énergies pour les taureaux au mois de novembre. Donc on va voir les énergies et les enjeux aussi pour le mois de novembre. Pour les taureaux, s'il vous plaît. On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Vous avancez, vous avez une énergie là, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes poussé à aller de l'avant. Vous le ressentez, on parle d'intuition, vous mettez en place des choses pour justement avancer, aller de l'avant, vous êtes occupé, vous êtes aussi connecté à vos intuitions, vous voulez que les choses avancent et bougent. Vous planifiez des choses, on nous parle aussi d'ombre. Alors, il y a peut-être beaucoup d'émotionnel aussi pour vous. Vous gardez en vous des émotions, vous gardez. Vous avez envie d'avancer, mais il y a quand même un peu de stress, un peu d'anxiété. Vous avez peur de ne pas y arriver. On a le triomphe, la réussite à l'envers. Il y a quand même une peur pour vous de ne pas y arriver, de pas avancer, mais pourtant, voilà. Il y a cette envie. Alors, on nous parle de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, les taureaux. On vous dit d'avoir confiance en vous parce que vous avancez, parce que vous allez avancer. Donc, on nous parle, c'est l'idée un petit peu de dépasser ses peurs, oui, parce que vous êtes guidé. On a l'étoile, on a l'espoir. En écoutant vos intuitions, vous êtes bien guidé. Donc, restez connecté à vous-même. N'écoutez pas vos peurs, ça c'est le mental. On a la perte affective à l'envers. Vous dépassez un sentiment de perte. Vous avez été blessé dans le passé par des ruptures, par des séparations. Vous quittez ce sentiment-là en fait. Vous quittez peut-être cet émotionnel-là, ou alors vous êtes encore dans cet émotionnel, mais vous avancez quand même. Vous n'avez pas envie de vous laisser freiner. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit au mois de novembre? Alors, on a un chakra de la gorge, mais à l'envers. Il y a un besoin de purifier un chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a, au niveau de la communication, vous n'arrivez pas bien à vous exprimer. Il y a un petit peu il y a peut-être des émotions refoulées là, au niveau de la communication. Du coup, vous n'arrivez pas à dire les choses. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Besoin de purifier tout ça. Pourtant, c'est très positif. On vous parle de réalisation des vœux. Donc, vous avancez vers vos objectifs, vers vos désirs. Vous reprenez votre pouvoir. Mais il y a encore quelque chose en travers de la gorge. Bon, je ne sais pas. Prenez les messages qui résonnent. En tout cas, il y a un changement au niveau spiritualité là. Oui, vous êtes bien connecté à votre intuition. Vous recevez les bons messages là, les taureaux. Il y a eu un bouleversement et c'est la fin. On a le bouleversement à l'envers. Il y a une séparation qui vous a complètement retourné et vous allez quitter, hein, vous avancez là. C'est comme s'il y a eu quelque chose de soudain et ça vous a retourné et là ça va mieux. Là vous retrouvez votre sagesse. On vous dit d'écouter votre sagesse aussi. On a la récolte matérielle, mais à l'envers. C'est pas encore le moment pour vous de récolter le fruit de votre travail.
C'est le tout début. Peut-être vous avez lancé une activité, c'est pas encore le plein potentiel. Attendez. Oui, c'est le tout début, c'est ça. On a le début de la prospérité. Il y a un nouveau départ pour vous dans la matière. Vous n'êtes pas encore pleinement dans la récolte de votre activité. Il y a encore des obstacles pour arriver à cette prospérité matérielle. Vous avez des obstacles à dépasser là. Il y a un lien avec votre spiritualité aussi. Vous êtes en pleine transformation. Il y a un besoin il y a un changement intérieur assez profond là. Hein. J'ai l'impression que vous passez complètement à autre chose, les taureaux. Ouais, c'est ça. On a passé à autre chose. Vous quittez quelque chose. Vous quittez une notion de sacrifice. Vous pensez à vous là. Vous choisissez maintenant. Vous n'êtes plus du tout dans les compromis, le sacrifice, vous lâchez prise. Du coup, la transformation, elle s'opère par rapport à des tentations. Il y a vraiment eu des énergies toxiques là. Vous lâchez prise sur une dépendance affective. Vous lâchez prise sur un comportement nocif que vous aviez. Vous lâchez prise peut-être sur des addictions pour certains. Sur une emprise, sur peut-être un petit diablotin aussi. On vous dit de tenir bon et de vous isoler pour reprendre des forces, pour rester un petit peu, recentrez-vous et surtout rester fidèle à vos valeurs. C'est ça qui va vous aider à dépasser certaines situations. Alors l'univers pour moi c'est la fin d'un cycle. Vous terminez quelque chose. Vous avancez vers le positif. Vous terminez un cycle difficile là. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Alors, le taureau, vous avancez vers votre destinée. On a encore l'étoile, hein. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes protégé et guidé. Écoutez votre intuition. Les taureaux, écoutez les guidances aussi. Vous avez peut-être qu'en ce moment, vous écoutez plus de guidance que d'habitude. On a les animaux. Peut-être que vous travaillez avec les animaux, que vous avez envie de travailler auprès des animaux. On vous guide vers ça, hein. C'est possible aussi. Les soigner, communiquer avec eux. Peut-être que vous êtes vétérinaire, guérisseur. On nous parle de la protection des animaux aussi. Ça peut être aussi du véganisme, végétarisme. Peut-être que vous êtes végétarien. Vous avez envie de le devenir. On nous parle de mouvements sociaux. Il y a un besoin de s'exprimer. Peut-être que vous allez demander un arrêt de travail parce que ça ne va pas. Voilà, vous avez envie de penser à vous. On a encore l'intuition. Laissez-vous inspirer parce que vous recevez des messages en ce moment, les taureaux. Donc, respirez, aérez-vous. Vous avez besoin d'air, besoin de l'élément air en ce moment. Alors, les taureaux, s'il vous plaît, les énergies pour les taureaux, on a le lâcher-prise. On avait le lâcher-prise, on avait cette notion de lâcher le sacrifice. On vous dit de lâcher prise par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, de vous libérer, de vous alléger. Parce qu'il peut y avoir un stress, il peut y avoir des tensions émotionnelles par rapport à ça, des émotions. Vous pouvez manquer de lâcher prise. Et on vous dit de le faire là, au mois de novembre. Alors c'est compliqué pour les taureaux parce que vous êtes un signe où vous vous attachez, vous êtes un signe fixe. Vous avez du mal à vous détacher des gens. On nous parle de l'automne.
Et on nous parle du signe de la balance aussi. Je ne sais pas si ça peut vous aider. On vous invite à vous détendre, hein, à vraiment lâcher une émotion là. On nous parle d'une femme. Alors pour les hommes, on vous dit de lâcher prise sur une femme. Vous n'arrivez peut-être pas à oublier une ancienne relation ou une relation. Pour les femmes, on vous dit d'être ou pour les hommes, hein, on vous dit d'écouter votre polarité féminine, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être dans la douceur, dans la séduction. Il y a peut-être aussi un lâcher-prise à faire sur une compagne, une ex-compagne ou une maman aussi. On peut vous dire de lâcher prise par rapport à une maman. Pour d'autres, il y a trop de mental. On vous dit de travailler la souplesse intérieure, votre côté féminin. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de novembre, on nous parle de la nature. On vous dit d'aller dans la nature, de vous connecter aux bonnes vibrations, de travailler à votre connexion à la terre, de bien vous recharger aussi grâce à la nature. Oui, parce que vous êtes peut-être trop actif, trop occupé. Il y a des énergies denses autour de vous. Il y a beaucoup d'agitation. On vous dit de conserver la paix, de rester... on nous parle de la ville. Hein, peut-être que vous êtes alors soit très occupé, très actif. On vous dit de vous poser. Soit vous vivez en ville et vous êtes dans des énergies un peu denses. On vous dit d'aller à la campagne. Avec l'Océanie, alors peut-être que vous êtes en lien avec l'Océanie, un pays de là-bas ou des énergies ancestrales aussi, mais c'est aussi de revenir à votre essence, à vous-même. On nous parle de commerce. Peut-être que vous êtes dans le commerce, donc ça va bien marcher. Il va y avoir des ventes, il va y avoir des échanges. Mais attention, on vous dit, attention, autour de vous, il y a des gens qui portent un masque. Il y a des secrets, il y a quelque chose... il va falloir essayer de découvrir un petit peu ce qui... Ça parle pour certains taureaux, essayez d'aller découvrir la vérité là. Parce que il y a quelqu'un qui vous ment ou il y a quelque chose de pas clair. Si vous sentez ça, on vous le confirme là. On a les voyages. Peut-être que vous êtes dans les métiers du voyage. Où vous allez voyager, bouger. Il y a des déplacements à l'étranger. Alors, vous allez... Non, c'est pas pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les énergies du taureau? On a la foi. On vous dit de garder la foi, vous êtes guidé. On l'a vu depuis le début. Donc, restez connecté à l'univers. Laissez-vous guider. Là, vous recevez de la lumière, en fait. Hein. On vous invite à faire confiance au divin, là, à faire confiance à l'univers. Quels sont les enjeux pour vous, amis taureaux, au mois de novembre? Ça va être la sérénité, ça va être de rester connecté à la source, justement, de lâcher prise, de laisser faire les choses, de travailler votre sérénité, d'être moins dans le contrôle. Vous êtes en train de vous transformer. Les enjeux aussi au mois de novembre, ça va être la transformation intérieure. De couper avec certains liens, de couper avec des habitudes nocives, de faire un travail sur vous. C'est puissant pour vous les taureaux là au mois de novembre. Vous passez à autre chose aussi. Pour beaucoup, il y a des nouveaux chapitres. Vous êtes en lien avec l'étranger pour certains. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous allez couper avec des liens pour retrouver votre sérénité. On voit qu'il y a beaucoup de mondanité, il y a vous êtes entouré de cultures différentes, d'étrangers. On a la jeune fille. Peut-être que vous avez rencontré une personne plus jeune que vous. Peut-être que vous vous interrogez par rapport à votre fille. C'est peut-être votre enfant.
Il y a des enjeux par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être des nouveaux projets aussi. Envie de faire de nouveaux projets. On a les études. Peut-être qu'il y a envie de reprendre des études, une formation. On a le monde végétal. C'est peut-être autour de la naturopathie, de tout ce qui est naturel, des plantes. Vous avez envie de vous former, envie d'apprendre sur la santé naturelle peut-être. Le monde végétal aussi, c'est des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On a un patriarche. Peut-être que vous êtes père de famille, donc il y a des enjeux par rapport à des décisions ou du soutien que vous avez à apporter à vos enfants. On fait aussi appel pour vous à votre sagesse. C'est ce que je sens. On vous invite au mois de novembre comment dire, à faire appel à votre sagesse intérieure, pour vous, pour les autres. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Non. Allez, un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. On a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci de votre écoute. Prenez les messages qui résonnent en vous. Et je vous souhaite un joli mois de novembre. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À très bientôt.